Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on teste Ouvre ton jeu en mode couple. Ouvre ton jeu, voici la boîte. Donc, je t'explique un peu la petite histoire de comment je suis arrivée à ce jeu et pourquoi on teste ça aujourd'hui. Oui. Parce que toi, t'as aucune idée, tu te laisses bercer par Aucune le... idée. C'est du live et live aujourd'hui. On le teste en live. Oui. Donc, je viens de découvrir, je scrollais sur Facebook et je vois une de mes amies Facebook qui demande « Avez-vous des suggestions de podcasts? » Alors, moi qui aime les podcasts, puis toi aussi d'ailleurs, aussi. on en écoute toujours en Exact. voiture. J'ai dit « je vais aller voir les commentaires pour voir si je découvre pas un podcast. » Et devine quoi? Tu as découvert un J'ai podcast. découvert un podcast. J'ai découvert le podcast Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, que peut-être que tu connais de l'émission là, Deux filles le matin. Oui. Et c'est un jeu, en fait, c'est un podcast qui tourne autour d'un jeu de cartes. Et ce jeu-là, est utilisé pour découvrir des invités qui sont dans ce podcast-là, des célébrités québécoises, là, habituellement. Parfait. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais à date, ce que j'ai vu, c'était pas mal des gens qu'on connaît ici au Québec et qu'on aime bien et qui sont questionnés et qui permettent d'apprendre à les connaître vraiment en profondeur. OK. C'est des questions de profondeur, c'est ce que je comprends. Je sais pas si sont profondes ou pas ou à quel point. Ça dépend de ton talent de joueur. OK? Fait que OK. je t'explique ça. OK. Donc, dans le podcast de Marie-Claude Barrette, elle va partir du jeu. On peut dire que c'est un starter. OK, je comprends. Oui, OK? oui, oui. Tu sais, si tu startes ton feu, mais tu fais pas grand-chose avec, il sera pas bien gros. Tu sais, OK. c'est un starter. Fait que c'est un jeu où il y a différentes rondes avec des cartes qui augmentent peut-être dans le niveau de corset là, OK, et OK. d'intimité. Et on pose la question. Mais on ne fait pas juste poser la question, puis c'est tout. Le jeu, c'est de poser des sous-questions puis de faire parler l'autre. OK, d'aller plus loin, donc c'est pas juste la question de la carte. C'est ça. C'est OK. qu'on pose des sous-questions après. OK. Selon ce qu'on a envie. OK. Ça crée une conversation. OK, intéressant. Puis là, moi, je trouvais ça cool parce que je me suis dit, c'est une belle façon d'agrémenter les conversations. Tu sais, c'est un jeu de conversation. En couple, tu amènes ça au resto. Ben oui, c'est sûr. Dans l'avion, quand tu pars en vacances, tu joues à ça, c'est le fun. Sur le divan dans le salon aussi, là. Sur le divan dans le salon, sa terrasse, en attendant dans la salle d'attente. N'importe quoi, n'importe quoi. Oui, dans une salle d'attente bourrée Non, de toi, monde. t'aimerais pas ça. Moi, j'aimerais pas ça. Tu sais, tu me poses, parce que C'est trop intime. tu me dis qu'il y a des affaires intimes. Je sais Ouais. pas si... Non, moi aussi, quand je l'ai dit, j'ai fait un... Ah, ouais, c'est ça. Non, je suis pas Quoi sûre. que je le fais là, quand même devant la caméra, mais bon. Oui, mais on n'est pas dans une salle d'attente. Pas de je salle d'attente. comprends C'est ce que ça. tu veux dire. On est tout seul là, dans le studio. Oui, puis les gens qui nous écoutent, parce que ça les intéresse. tu sais, Ouais, c'est bon. Sinon, Bon point. voilà. Hein, Beau cadrage. Et le jeu, ce qui emmène, dans le fond, c'est des réflexions, des prises de conscience, des confidences. Puis je pense que ça peut être intéressant en couple. Mais là, attends un petit peu, là. Moi, je me suis dit, ça serait cool en couple. Fait que là, moi, je me suis dit, on devrait tester le podcast Ouvre ton jeu. Mhm. Puis là, j'ai commencé à écouter les podcasts de Marie-Claude Barrette. Et j'ai travaillé fort, là. OK. J'écoutais les podcasts de Marie-Claude Barrette. Puis là, j'écrivais des questions. J'ai dit, OK, j'ai envoyé un courriel à Marie-Claude Barrette. J'ai dit, je peux-tu tester ton podcast? En tout cas, tu sais, j'ai fait un gros travail de fond pour réaliser qu'on peut l'acheter, le jeu. Ah! Il est disponible. Ben, c'est ça, on l'a ici, effectivement. On a le mode OK, fait couple, que t'as puis fait t'as tout ça l'original. sans savoir qu'on pouvait l'acheter. Sans savoir qu'il existait le mot du jeu de cartes. il On est là, peut il est là, l'acheter. là. Fait, il y a le jeu de cartes. On l'a acheté. C'est ça. Il y a le jeu de cartes original, la boîte verte, qui est celui qui ressemble plus, j'imagine, au podcast de Marie-Claude Barrette. Puis, OK. puis là, j'ai dit, ça serait le fun en couple. Elle a fait le mode couple. Ben oui, c'est ça que tu me disais qu'il y avait un mode couple qu'on va tester, là. C'est ça. Fait que ça, c'est le jeu pour, dans le fond, d'ouvre ton jeu, mais pour couple. Et qu'on peut aussi faire en mode dating. Ouh, l'avant-couple. Oui, l'avant-couple, j'aime ça. Donc, même pour les célibataires qui voudraient emmener ça, tu sais, mettons une troisième date. Je sais pas, je t'amènerais ça en première date, malgré que ça fait... Ça pourrait. ça fait changement. Mettons, là, je vais dans une date. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de date, Longtemps là. qu'on n'a pas fait de Wow! date. Mais mettons, je vais faire une date, puis que la fille, elle amène ce jeu-là. C'est cool. Moi, j'embarque. Moi aussi. C'est sûr, j'embarque. Moi aussi. Moi, je pense que ça démontre comme Oui, c'est comme... l'initiative, ça fait différent. C'est original, puis OK, on va jaser. Tu sais, on va parler de choses qui ne sera pas toujours le classique. J'imagine qu'une date, c'est toujours comme mais je fais ça dans la vie, je mesure tant, j'aime ça, j'aime pas ça, mes cheveux sont blonds. J'aime les même. marches sur la plage, je suis gentille. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, j'imagine que là, c'est que ça amène des conversations Ouais. qu'on pense juste pas. Puis je pense que tu peux. Puis dans le fond, le but d'une date, c'est d'apprendre à connaître la Ben oui. personne
pour savoir, hey, on est-tu compatible, on a-tu une chance? Donc, on va faire le mode couple aujourd'hui, mais si on a le temps, on va tester à la fin le mode dating. Il va falloir faire semblant qu'on est dans une date et qu'on se connaît pas. On essaye ça. OK. En passant, je ne l'ai pas fait, fait que je ne l'ai pas testé, moi, le dernier mois. C'est nouveau, c'est first time c'est ever. Ça, on le teste live. Fait que je vais expliquer les règles, mais c'est super facile. OK. C'est super facile, les règles. Donc, on va tester ça en mode couple. Avant de commencer, je tiens à dire que non seulement c'est le fun puis ça donne des nouvelles conversations, mais ça là, je ne sais même pas si Mère-Claude Barrette le savait. Sûrement, mais je ne sais pas. Ça a des vertus thérapeutiques. OK. Je m'explique. Oui. C'est-à-dire que j'ai réalisé en étudiant le jeu, bonne studieuse que je suis, que ça permet de développer des habiletés nécessaires pour être un couple en duo. OK. Puis j'en ai ciblé 3 spécifiquement. Ça serait quoi? Parce qu'à part savoir écouter... c'est la première. Savoir bien écouter de façon comme actif ou avec intérêt. C'est ça, c'est la première. Attends, on parle de celle-là, puis après, on va voir si tu devines les autres. OK, ça, c'est un. Le deuxième, c'est savoir poser des bonnes questions pour aller chercher plus loin ou pour creuser. Mais ça, pour moi, ça va dans l'écoute. Oh! Ah, ouais. Okay. Ouais, okay. C'est de l'écoute active. Ça serait d'avoir du non-jugement. Oui, c'est parfait. C'est la bienveillance. OK, la bienveillance. C'est une des 3 que j'ai ciblées. Okay. Être ouvert, être d'esprit, bienveillance, comprendre, pas de jugement, etc. Parfait, je l'ai eu. 3e, thérapeutique. Connexion, on est ensemble. Elle tough, la 3e, je ne sais pas. Okay. Connexion, c'est sûr, mais c'est pas une habileté tant que ça. Okay. Malgré que oui, c'est une habileté, mais ça le fait naturellement. Va falloir que tu me le dises. Oui, c'est le respect des limites. Le respect des limites? Oui, parce que dans le jeu, ça se peut qu'il y ait des questions que tu ne sois pas super à l'aise de répondre. Ou que tu disais ça, c'est dur pour moi d'en parler de ce sujet-là. Oui, là, il faudrait dire une chose, pardon. Est-ce que je ne serais pas à l'aise de répondre à toi ou je ne serais pas à l'aise de répondre parce qu'on est en mode podcast devant des gens? Là, c'est la question. Dans les 2 cas, c'est correct. OK. C'est le respect des limites. Le respect des limites. Ah oui, parce que ça se peut qu'il y a des affaires que je ne veux pas dire publiquement, mais que je pourrais te dire à toi. C'est ça, exactement. Fait que tu pourrais dire, hey, moi, sais-tu quoi, je ne suis pas à l'aise de parler de ma position sexuelle préférée en public, je dis n'importe quoi. Non, effectivement. Puis, ça veut dire que si tu me poses une question et je ne veux pas répondre, je te dis, je ne veux pas répondre? C'est ça. Bien là, il y a une carte qui est le Joker. Une carte noire. Qui est le Joker. Puis là, tu peux jouer. Fait que tu peux jouer le Joker quand que tu ne veux pas répondre. Utiliser cette carte pour signifier que tu préfères ne pas répondre à cette question. Hey, elle a pensé à ça. C'est donc bien hot. Donc, le respect des limites, c'est si tu l'utilises, ma job à moi, c'est pas de dire, hey, t'es dans mes poches, là, lis-toi au jeu, sois vulnérable, voyons donc. C'est je respecte ça, il n'y a pas de problème, je passe à une prochaine question. Donc, dès que tu me poses une question que je ne veux pas répondre, je sors le Joker. Mais là, je n'ai juste un Joker. Oui, bien là, utilise-les comme tu veux. Là. Ils sont comme illimités. Je le mettrais illimité. OK. C'est bon. Une carte illimitée. C'est bon. Mais dans son podcast, ils sont supposés l'utiliser une fois max. Oh, OK. Mais des fois, elle dit, mais tu sais, on s'entend que le respect des limites, c'est important. Ben oui, ben oui. Donc, l'écoute, parce que on met le focus sur l'autre. Puis moi, je trouve que pour toi, là, c'est le fun, ça, d'apprendre ça. Moi d'écouter ou toi de m'écouter? Moi, je suis bonne pour écouter, je pense. Ouais, toi, t'es excellente. Là. Hein? C'est comme ma job, puis c'est ce que j'enseigne. Ouais. Mais des fois, tu sais... Moi, je suis pas si bon que ça, quoi. C'est ça que tu es en train de dire? Ben, avec beaucoup de gentillesse et d'amour. Oui, je vois ça, là. Parce que... Et de mal à l'aise. Oh my God, je suis en train de me mettre dans le trouble, là. Je sais pas. Hey, pour la première fois, c'est elle qui va dormir sur le divan. Non, mais tu sais écouter, là. Tout le monde sait écouter. C'est pas tu sais écouter ou tu sais pas écouter. C'est pas blanc ou noir, c'est pas binaire, c'est pas oui ou non. Mais je pense qu'il y aurait place à une touche d'amélioration. Une touche, je sais pas si c'est une petite touche. Non, mais une petite. Parce que c'est une écoute, c'est l'écoute dont je rêve, moi, celle-là, avec les sous-questions. C'est l'écoute de je peux pas juste t'écouter passivement parce que je t'écoute parce que je t'interromps pas, genre. Je m'y intéresse, je pose des questions, je veux creuser, je veux en savoir plus. Donne-moi du jus. Ouais, c'est vrai que je fais pas ça. Oui, puis ça, moi, je me sentirais full aimée, genre. Ça rentrerait pour moi dans un genre de langage d'amour. Ah, c'est bon. Fait que donc, si je comprends bien, si tu as envie de te sentir aimé, tu sors le jeu. Ben, c'est une option. Ou tu utilises les habiletés que tu as développées dans le jeu, dans la vie de tous les jours. Ah, c'est bon, ça aussi. Hein, si je dis, ah ouais, comment a été ta journée? Ah, mais j'ai eu une journée pas pire avec un petit défi. Mais là, c'est quoi ton défi? Puis comment tu t'es... Tu sais, là... Donc, il faut être curieux. D'aller plus loin. Fait une écoute curieuse, intéressée, axée sur l'autre et surtout, si on l'a pas dit tantôt, sans argumentations, sans dire son opinion à soi, sans toi, insulter, sans dire t'as pas d'allure. C'est ça. On est sur toi, on focus sur toi, puis moi, mon opinion n'a pas d'importance. Exact. Toutes les réponses sont correctes, puis on n'utilise jamais rien
contre la personne plus tard. Parfait. Ça, c'est important. Ben Ça oui. fait partie de la bienveillance, qui était la deuxième que tu as nommée, C'est sûr. parce que ça s'en va dans le deep. Tu sais, il faut se dire, ce qui crée de la connexion, tu as parlé de connexion tantôt, ce qui crée de l'intimité, c'est de se sentir en sécurité C'est avec l'autre. Si on ne se sent pas en sécurité avec l'autre, oublie l'intimité, on va se mettre une sûr. carapace. C'est sûr. Donc là, si je m'ouvre ou tu t'ouvres, puis que là, il y a un jugement, ou c'est utilisé contre l'autre, ou il y a un jugement même dans le non-verbal, Ben, on tu s'ouvrira penses ça? plus. Ben, on s'ouvrira Ben plus, non. puis ça gâche le punch. C'est Fait que sûr. c'est vraiment important, la bienveillance, si on veut créer de l'intimité, de la connexion. Et le respect des limites, évidemment, ça fait partie de ce qui fait qu'on se sent en sécurité. All right. OK, t'es-tu prêt? Je suis prête. On OK, commence? on commence. Ah, je suis excitée. OK. OK, c'est la première fois qu'on teste un jeu comme live, je pense. Ah non, on avait fait Totem dans le premier épisode, Oui. mais on l'avait testé On aussi l'avait avant. testé avant. Là, c'est la Lui, première on fois l'a qu'on pas le teste. testé avant, là. Ni un ni l'autre. Première expérience. Je l'ai vu parce que je savais qu'on faisait ça, Ouais. mais je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas regardé, je ne l'ai pas. Je C'est sais ça. pas. Aucune je sais pas c'est idée. quoi. OK. Non. Alors, es-tu prêt? Je suis prêt. OK. Fait qu'on fait le mode couple pour commencer. On se rappelle que dans le jeu en mode couple, il y a les deux versions. Oui. Donc, toi, il faut poser les questions avec Tu m'avais des dit que cœurs. sur les cartes, il y avait une question avec un cœur puis une question avec Un étoile. Un étoile. L'étoile, c'est pour le dating. les dates. Fait que je le te pose cœur, les cœurs. les cœurs. Parfait. Il y a 4 rondes avec chaque ronde de sa couleur de carte. Donc, la première ronde, on fait les cartes vertes. La deuxième, les cartes jaunes. La troisième, les cartes rouges. Et la quatrième, les cartes roses, qui, je touche plus l'intimité. Fait qu'on verra si on sort le Joker ou si on va oser aller plus loin. Parfait. Pour savoir qui commence, regarde-moi si je trouve ça cool. C'est le plus jeune? Non. Ah, c'est le plus jeune, ouais, ça, c'est comme des jeux familiales. La dernière personne qui a complimenté l'autre est le premier joueur. Oh, qui a complimenté qui? Toi, c'est t'en parce que penses? tu le savais. Fait que toi, c'est sûr que tu t'es probablement planifié pour le faire. Je ne l'ai pas fait consciemment. C'est qui a... C'est toi qui m'as complimenté en premier? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je sais pas. C'est quand la dernière fois que tu m'as complimenté? Ben, écoute, je te le fais aux 5 minutes, là. Dans ma tête. Ah oui. Honnêtement, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, je m'en rappelais pas. Quand est-ce que je t'ai complimenté? Oui? Ah, ben oui. C'est quand? Je me rappelle pas. Non. Non, pour vrai? Ah, je suis sûr que je te complimente full. Ah oui? Mais peut-être que tu me complimentes d'une façon que je comprends pas un compliment, ça se Ah peut, ouais? ça? Ouais. Ben, quand je te. Ben, juste, mettons, quand. Tu trouves pas, hein? Tu Non, trouves attends. pas l'exemple? Non, mais pour moi. Non, mais, gars, mettons, là, tu me. Je le sais que tu m'aimes, là. Oui, j'ai ça. Mettons, tu me demandes de remplir ta bouteille d'eau, je la remplis. Bon, c'est pas un compliment, mais. Non, c'est pas un compliment. Remplir une bouteille d'eau n'est pas un compliment. Hier, quand t'as fait le souper, je t'ai dit merci. Même pas. Oui, je t'ai dit merci. Ah oui, tu m'as dit je t'ai dit merci hier. OK, mais c'est pas un compliment. Mais c'est après que tu m'as C'est de la dit. gratitude. Ouais, c'est ça. Un compliment, tu sais, ça Je peut... te- je- non, je te dis, t'es belle. Je te le dis. Ouais, c'est quand la dernière fois? Ben là, sûrement la semaine passée, là. Mais moi, ça m'a fait prendre conscience de ça. C'est vrai que je donne pas beaucoup de compliments, hein? Moi, je me rappelle pas le dernier. Ben, je suis honnête, voyons là. donc. Je te jure. Non, mais c'est bon, mais je le savais Mais pas. c'est super bon parce que j'avais pas réalisé que tu me complimentais pas Ben, avant moi ce non jeu-là. plus. Moi, je suis sûr que je te complimente full. Wow! Fait que là, faut être sûr que ça part pas comme dans la guerre à cause de la question. Non, ben drôle. Parce que moi, je le prends pas personnel du tout. Non, ben là. non, c'est sûr, parce que je sais que je te complimente. Mais je te dis, non. OK. En tout cas, j'ai pas un souvenir. OK, ben tabarnouche, tu m'écoutes pas. Mais moi, je sais que je t'ai complimenté beaucoup dernièrement, dont dans comment que je trouve que t'es bon. Je sais que t'es tanné que je parle des enfants, mais Oui, je ça, je me trouve souviens, que tu me l'as dit. moi, je trouve que t'étais vraiment bon avec la rentrée à maternelle avec notre garçon. Je te l'ai dit à répétition, puis c'était pas parce que je voulais commencer, là. C'était vraiment parce que je trouve que t'es bon, puis que t'es patient, puis que tu te synchronises, mais je te l'ai dit beaucoup. Je t'ai dit comment je te trouvais beau avec ta nouvelle coupe de barbe puis de cheveux. Oui, tu me l'as dit. Ouais, Ouais, je c'est t'ai dit vrai. une autre fois à quel point que je te trouvais sexy, tes beaux yeux. Je te dis pas ça, moi. Non, Je suis sûr. non. Carly, mais je le pense, par exemple. Là. Mais je le sais que tu le penses. Tu sais, c'est ça qui est. C'est pour ça que je pense que je le prends pas mal, parce que je le sens que tu me trouves belle. Tout, ben oui. Mais je l'entends pas. Je le dis peut-être pas. Fait que, à réfléchir. Ah, là, je te dis, en tout cas, c'est bon. Passons À au prochain drôle. réfléchir, mais OK. j'aimerais peut-être ça, avoir un compliment une fois de temps en temps. C'est bon, je cool. te fais ça. Ouais, et puis je me force tellement, je fais tellement d'efforts ouais. pour tout. Ah, t'es gentil. OK. Ouais. OK, on part, on C'est beau part. ton linge aujourd'hui. Donc, puisque c'est moi qui ai clairement fait T'as une le belle dernier compliment, puisque c'est clairement moi qui ai fait le dernier compliment, ça veut dire que c'est moi qui commence. Je suis le premier joueur, OK? Vas-y. Donc, je suis le premier joueur, je dois piger 3 cartes vertes
Toi, tu les lis à haute voix. Tu les mets sur la table. Moi, je choisis celle des 3 que je veux répondre. Fait que déjà, je trouve ça pas trop intimidant. OK. Parce que c'est 3 au hasard. OK. Puis moi, je choisis dans les 3. Fait que là, à cause du jeu de hasard, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on joue, c'est pas la même game. Ah, parfait. Fait que Ah, ça, moi, c'est je te cool. pose, dans le fond, Tu lis les trois cartes que je tu pitch. réponds à une de ceux-là. Exact. Puis après ça, je te pose des sous-questions. Exact. Parfait. Fait que là, j'en choisis une. Puis toi, tu m'écoutes avec Puis je te attention. pose des Puis tu sous-questions. me poses des sous-questions. Tu es un détective qui veut vraiment connaître Tout un savoir. maximum. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise question, là. C'est OK. ce que je comprends. Fait que là, j'en pige 3. Fait que je te donne les 3 que je pige. OK. Elle. Hein, c'est elle. Puis elle, tant. C'est les 3 que j'ai pigés. Fait que lis-moi Parfait. ça, là, puis je vais voir laquelle je choisis. OK. 1. Quelle est la chanson thème de notre couple? 2. Quelle passion voudrais-tu mettre plus de l'avant? 3. Est-ce que ta vie professionnelle te comble? OMG. Aïe, aïe. Je trouve ça tant choisir. Fait que la chanson thème de notre couple, la passion que je voudrais mettre de l'avant. Oui. Oh, man. Puis, est-ce que ma vie professionnelle me comble? Oui. OK, mais ça, tu sais que ça me comble. Attends, j'hésite entre la toune ou la passion que je vais mettre de l'avant. La passion que je vais mettre de l'avant. Oh my God. OK, je vais y aller avec la toune. Parfait. La chanson thème de notre couple, c'est ça? La chanson thème. Quelle est la chanson thème de notre Donc, couple? c'est, dis-moi si je me trompe sur le titre, c'est Le désir pour le désir. C'est le titre? Non. Non, c'est quoi le titre? Dans tes yeux. Dans tes yeux de Luc de la Rochelière. Luc de la Rochelière et Andrea, j'oublie son nom de famille, qui est sa conjointe. Oui. C'est une chanson qu'ils ont faite en couple. OK, c'est ça. Donc, c'est ça ma chanson. Donc, la première question que pour creuser, c'est connais-tu bien le titre de la chanson? Clairement pas. Mais ça, c'est notre chanson thème. Puis c'est une chanson qui parle du désir pour le désir. Parce que moi, c'est ça que j'ai en tête. C'est pour ça que je pense que c'est ça le titre. Parce que dans nos débuts, on était tellement passionnément amoureux. Puis moi, connaissant la chose, on se connaissait pas intimement. Puis on était follement amoureux un de l'autre. Donc, je savais que c'était le désir pour le désir. Exact. Et la première fois que tu as entendu cette chanson-là, la première fois, tu la connaissais pas, qu'est-ce que ça t'a fait? J'essaie de me rappeler la première fois que je l'ai entendue, puis on dirait que je m'en rappelle pas de la première fois, mais je peux te dire qu'est-ce que ça me fait, cette chanson-là, puisqu'elle était associée à notre passion amoureuse. Puis on l'écoutait en boucle, hein, à répétition. Oui. On peut l'écouter, je pense, pendant des heures même. Là. C'est vraiment quelque chose. Là. Ben oui. Je connaissais toutes les paroles, puis à chaque fois que j'allais travailler, je la blastais dans l'auto, puis là, je chantais, là, tu sais, là, le désir pour le désir. Je chante clairement pas aussi bien, mais vu qu'elle était forte, je m'entendais pas chanter. Mais c'était vraiment avec cœur, puis je pensais à toi, puis ça vibrait. Mm-hmm. C'était tellement puissant, là, c'est pour ça que j'ai choisi cette question-là, je pense, parce que elle était puissante. Te souviens-tu comment tu l'as connue, cette chanson-là? Bien, je sais que c'est toi qui me l'as amenée. Oui, parfait, c'est bon. Bonne Ouais. réponse. Bonne réponse. Mais je me rappelle pas du moment où tu me l'as fait entendre. Je te l'ai envoyé par texto. Ah, Parce que moi, je la connaissais pas non plus, cette chanson-là. OK. Puis je l'ai vue live sur une scène. J'étais Ouais. dans un spectacle, puis je l'ai vue live sur une scène, puis je te l'ai envoyé là, au moment OK. du spectacle. T'as pensé à moi. Oui, ça tout de suite, ça collait cette chanson-là, et c'est comme ça que je te l'ai envoyé. Puis j'étais super nerveux parce que je me suis dit, tu sais, c'est-tu qui était d'envoyer une chanson? J'ai eu cette pensée-là, mais c'est tellement belle, cette chanson-là. Mm. Puis quand je te l'ai envoyé, tu m'as répondu quelque chose de « Oh, wow, c'est vraiment notre histoire, j'adore la chanson, blablabla. Bla, bla, bla. » Hey, c'est vraiment tough pour moi de pas moi rentrer en sous-question. Je le sais. Parce que là, j'allais dire, puis toi, comment tu t'es senti? C'est ça. Non, c'est Ouais, toi, c'est toi. Vas-y, continue. C'est un défi parce qu'on OK. inverse les rôles. C'est Ouais, moi qui c'est écoute ça. d'habitude. Hey, on Exactement. travaille fort, nous autres, là. Ouais. Ouais. Ah, Puis, putain. as-tu autre chose à dire sur ce sujet? Non, mais bel effort, c'est parfait. Oui, non, moi, cette chanson-là me touchait profondément. Et je pense que je vivais, en même temps que de l'écouter, je vivais notre passion et j'amorçais le deuil de celle-ci. Parce que je sais que c'est une phase, théoriquement. La même passion, si, tu veux dire? Oui, mais la lune de miel, tu sais, la phase passionnelle, la phase où tout est tellement intense, tout est tellement crispy, là, tu sais, puissant, on vibrait, on était comme des aimants ensemble, on devait déchirer quand on se quittait. Puis c'est comme si j'aimais beaucoup ça, malgré que c'était dur de se concentrer sur autre chose. Hein, comme on dit, on se voit dans notre soupe. Puis d'entendre la chanson, c'est comme si ça me disait,
il va falloir que je passe de l'autre bord du désir pour le désir et que je tombe de l'amour de Stéphane, tu sais. Fait que il y a comme cette notion, puis même aujourd'hui, quand je l'entends à nouveau, bien, ça me remet tout de suite dans ce mood-là où il y avait le désir pour le désir, mais ça me le rappelle. Puis c'est important pour moi de me le rappeler parce que dans mes anciennes relations, quand la lune de miel se terminait, ben c'est comme si le couple se terminait. Okay. J'avais jamais traversé cette phase-là avant. Puis c'est une chanson, je trouve, qui vient bien souligner à quel point c'est fort et que ça peut être risqué là, de rester pris dans le désir en même temps. Fait que c'était comme une chanson très positive et en même temps très factuelle. Oui, je comprends. Ouais. Ah, ben c'est beau. Ouais. Alors voilà, fait que ça pourrait être notre première ronde. Parfait, mais ça me fait. Donc, et puis, on va le faire en parallèle. Donc là, c'est mon tour. Oui, fait que là, toi, on brasse les cartes vertes et on change le premier joueur. Fait que là, toi, brasse-les. Fait que toi, on fait comme chacun notre tour, chaque ronde comme ça. Ouais. 1, 2 et 3. Fait que là, je les lis, puis toi, t'en choisis une, OK? T'es prêt? Je suis prêt. Quel est l'aspect où nous sommes le plus complices? Te souviens-tu de notre plus grand fou rire? Et comment décrirais-tu notre couple? Je vais y aller avec comment décrirais-tu notre couple? OK. Ouais. Donc, la question, c'est quoi? Non. Okay. Comment je décris notre couple? On a un couple. Écoute, c'est comment que moi je le décrirais. On est un couple extrêmement fusionnel et fusionné, mais on est un couple extrêmement indépendant aussi. On fait beaucoup de choses ensemble, beaucoup de projets ensemble, nos décisions sont ensemble. On a la même vision, on va dans la même ligne directrice, mais on a chacun nos identités, chacun de notre côté. C'est vraiment, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais je trouve ça vraiment intense. On est extrêmement complices. Et à l'occasion, on a complètement deux visions à l'opposé. On aime les mêmes choses, mais pourtant, on n'est pas capable d'écouter un film ensemble parce qu'on déteste le genre de film que l'autre écoute. C'est vraiment, on a tout ensemble, puis on a tout séparé en même temps. C'est comme ça que je le décris. On est dans un amour profond, un amour vrai. Ça se sent à l'intérieur. Puis des fois, en surface, tu sais, peut-être qu'on est comme un... Je ne vais pas dire on se tape ses nerfs, mais tu sais, mettons comme, OK, on a un petit défi. Mais profondément, c'est ancré, c'est solide, c'est là, il n'y a pas de doute. Tu sais, je veux dire, tu parlais de la passion tantôt. On a une passion énorme, mais on a un amour énorme et fort aussi. C'est comme ça que je décris notre couple. C'est beau. C'est vrai aussi, je trouve. Puis, selon toi, c'est quoi la chose qu'on a pareil? Tu sais, tu dis on a du pareil puis du différent. Donc, c'est quoi qu'on a pareil que tu aimes le plus, que tu as le plus de gratitude que ça soit pareil? Le même style de vie, le même genre de vie, le même genre de retraite, le même genre de projet. Tout est pareil à ce niveau-là. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait arriver dans l'espèce de séparation du grec à un moment donné où toi, tu veux aller à gauche, puis moi, je veux aller à droite. Non, on est toujours dans le même chemin. Et je le vois jusqu'à l'infini, là. Donc, ce que tu aimes le plus qui est pareil, c'est... Le style de vie. Le style de vie, puis qu'on a la même vision, on veut aller à la même place, on regarde dans la même direction. Oui. Puis c'est quoi qui est la différence qui te dérange le plus? Bien, c'est nos façons micro-gestion, micro-façon de faire pour atteindre quelque chose de plus grand. On veut atteindre exactement la même chose. C'est juste que des fois, on prend des sentiers qui bifurquent un petit peu. Nos sentiers ne sont pas nécessairement en ligne droite. Les deux vont à la même place, mais des fois, tu vas passer à gauche de l'arbre, puis je vais passer à droite de l'arbre. Puis moi, je pense Oh, excuse-moi, vas-y. Puis moi, je pense que passer à droite de l'arbre serait la meilleure façon de faire. Puis toi, tu penses que passer à gauche de l'arbre serait la meilleure de faire. Fait que c'est la meilleure façon de faire. Fait que c'est de la micro-gestion. C'est là, pour répondre à ta question, qui fait la différence. Là. T'aurais-tu un exemple concret de micro-gestion différente qui est dur à vivre pour toi? Ça pourrait être, mettons... ça pourrait... Moi, j'appelle ça le pickiness. Le pickiness, Le pickiness. Ça veut dire que, mettons, on fait quelque chose... Puis des fois, c'est des petits détails qui pourraient nous faire avancer quand même. Toi, tu vas plus accrocher sur un détail, puis on va focusser là-dessus. Moi, c'est comme, c'est pas grave, de façon globale, ça passe. On continue. Comme quoi?
Ça pourrait être, mettons, on fait l'image pour un de nos projets, mettons, qui est une touche d'humour. On travaille sur les images qu'on fait pour notre livre présentement. Par exemple, ça peut être certains petits détails. Quand on rédige ensemble, toi, tu irais avec telle phrase ou tel type de mot, puis je veux dire, gars, c'est pas grave, faut pas obligé d'aller autant dans le détail. Moi, j'aime ça quand c'est un peu plus simple. Exemple, ces choses-là. C'est des bons exemples. Ouais. Good. Hey, merci. Merci à toi. Hey, excellent. On a fait une bonne job. OK. Ah. Donc, ça, c'était notre première ronde. Là, on s'est comme pratiqué. Hein? C'est un réchauffement. Puis les cartes vertes, je pense qu'ils sont supposées être assez général way. Oui, ça va bien. C'est profondeur. Tu sais. En fait, j'ai complètement oublié qu'on était devant la caméra. J'ai vraiment dit ce que je pensais vraiment. Là, fait que je trouve ça le fun. Oui, parfait. Oui, je trouve ça cool aussi. Je vais t'avouer que j'ai eu un petit malaise quand on est dans le rôle où moi, je parle puis toi, t'écoutes. Okay. Là, j'étais super à l'aise. OK, oui, ben tu es habitué de poser des questions. Tu es habitué de parler puis de te faire poser des questions. Habitué de parler, non, mais me faire poser des questions, oui. Donc, je trouve que... mais je trouve ça le fun parce qu'aussi, dans l'écoute, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est de laisser l'autre aller jusqu'au bout sans l'interrompre. Oui, j'ai remarqué. C'est dur, hein? C'est un défi. Oui, même moi, quand je t'écoutais, j'avais le goût de te poser je te voyais. Oui, non, là, j'ai dit, j'ai oublié de dire, il faut écouter jusqu'au bout. Oui. Mais on voit qu'on veut aller. Fait que je rajoute ça dans la bibliothèque de l'écoute, laisser l'autre aller jusqu'au bout, même si des fois ça peut se répéter ou sembler tourner en rond. Parce que ça fait partie de sa personnalité, puis c'est là qu'elle devient vulnérable, l'autre. Hein? Oui, mais c'est là que tu peux vraiment exister. Oui, comme pleinement, puis avoir vraiment tout l'espace. Fait que je trouve que c'est puissant parce que là, il y a beaucoup d'habiletés là, en même temps. Là. Ouais. Laisser l'autre aller jusqu'au bout, poser des sous-questions, s'intéresser. OK. Fait qu'on là, on a eu une pratique. T'es prête pour la ronde 2? Je suis pour la ronde 2. OK. Donc là, c'est la même chose. On refait tu redeviens le premier joueur. Donc, c'est moi qui pige. Non. Exact. Tu me donnes 3 cartes jaunes. C'est moi qui pige, oui. Fait que là, c'est 4 les jaunes. C'est 4? Oui. D'après moi, vu que ça devient plus intime, il donne plus de choix. OK. D'après moi. Plus intime ou plus croquant, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la signification des couleurs. Ça m'intrigue pas mal. J'ai hâte de voir ça. Ça donne quoi les... Allons-y. Les jaunes. Shoot-moi tes cartes jaunes. 1, 2, 3, 4. Donc, tu les lis à voix haute et je choisis une question à répondre. OK. Numéro 1. Quelle est notre habitude de couple qui nous différencie? Qu'est-ce qu'on fait ensemble qui te rend fier? Quelle est ta plus grande peur? Et la dernière, quel est, selon toi, notre plus grand moment de couple? OK. Là, tu les mets devant, là, juste pour que j'aie accès. Tiens, je vais les prendre ici. OK, un petit peu, là. Oui, je regarde parce que j'hésite entre ce qui nous rend fiers et j'hésite entre ma plus grande peur. OK, je vais y aller dans la vulnérabilité. Okay? Vas-y. Parce que ce qui nous rend fiers, hein, c'est... Vas-y, oui. Ben, tu sais, c'est pas que c'est facile, là, mais c'est bien cute. Puis je t'en ai parlé avec le compliment tantôt un matin. Là, notre travail d'équipe de coparents me rend fière. Je trouve que c'est déjà répondu. Donc, tu... Okay. Non, oui, donc je réponds avec... Parce qu'il faut que je réponde juste à une. Hein, moi qui veux... moi, je répondrai à toutes. OK, donc, ma plus grande peur. Oh boy, OK, je veux me sortir de ma zone de confort. Moi, c'était mon intention. Vas-y. Okay? Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, je vais y aller en lien avec le couple. Non, je vais y aller avec ma plus grande peur. Oui. Ma vraie plus grande peur. Oui. OK. Donc, ma vraie plus grande peur, c'est de perdre quelqu'un de la famille. OK. Donc, un des enfants décède ou est une maladie incurable, dégénérative, souffre, la souffrance. C'est ça ma plus grande peur parce que je pense que c'est la seule chose que je me sens pas encore assez résiliente à traverser. Je sais pas comment je traverserais ça. On dirait que tout le reste dans la vie, j'ai beaucoup de résilience. J'ai traversé beaucoup de choses, puis je me sens capable de traverser beaucoup de choses, beaucoup de défis. Sauf ça, de là où c'est ma plus grande peur, puis incluant moi-même. Donc, c'est-à-dire que quand je dis une maladie qui, tu sais, incluant moi-même, quelque chose où je perdrais la tête, où je ne serais plus moi, où je deviendrais un poids pour la famille. Fait que, tu sais, la souffrance d'un des membres de la famille, là, ça me fait peur. Tu t'es-tu déjà fait un scénario comme si ça arrivait pour voir comment tu réagirais? J'essaie de ne pas penser à ça. Oui, évidemment. Parce que ça nourrit comme de l'anxiété.
Mais ça arrive dans des cauchemars. OK. Donc contre ton gré. Oui, contre mon gré. Fait que c'est comme un scénario. Puis c'est surtout lié, on dirait, à la mort d'un enfant, là. Mais même dans le cauchemar, ça s'arrête parce que je pense que ça me fait tellement peur que je vais même pas là. Mon inconscient, il ne veut même pas aller là. Il est comme... je veux même pas créer, genre, le chemin. Je sais pas comment. Ouais, mais ça me terrifie. Puis les scénarios, j'en fais de l'anxiété. Je pense que la seule chose qui me fait faire de l'anxiété, c'est ça. Puis je suis pas habituée d'avoir le temps de respirer quand je parle. C'est bizarre. Puis, disons, Jules, là, il veut juste aller à l'école toute seule, à pied. Puis là, je suis comme, mais là, si tu te fais frapper. Là, les scénarios de catastrophe, ils partent tout de suite. Oui, je comprends. Ils partent facilement. Il veut faire du skate ou de la trottinette. Puis là, je suis comme, mais là, s'il tombe puis il se casse le cou, s'il tombe, s'il se passe que, tu sais, comme, il est tombé dans les escaliers l'autre fois. Puis je suis comme, mais là, moi, je connais quelqu'un que l'enfant, quand il est tombé dans les escaliers, a perdu l'audition. Puis les scénarios de catastrophe viennent vite. OK. Fait que ça me fait peur. OK. Je vais t'avouer que je ne sais pas quoi poser comme question à ça. Parce que tu as quand même fait le tour, à part le fait que... Ben écoute, merci. Ça fait... on joue comme on joue. Ouais. On joue. C'est parfait. OK. À toi. Vas-y, pige. Pige 4 cartes. OK. Oui. C'est un défi, les questions. Fait que je t'avais dit que ça allait être un défi pour toi. C'est intense, celle-là. Oui. En plus, à poser des questions, mais ça dépend du sujet. Mais là, tu as fait quand même beaucoup le tour. Puis, tu sais, c'est parce que je partage un peu ta peur aussi. Fait que je veux pas aller trop. Toi non plus. Toi non plus, tu veux pas y aller. OK, je vais avec tes 4 jaunes. OK, t'es prêt? Je suis prêt. OK. Alors, dans quel aspect de ta vie aurais-tu voulu t'impliquer davantage? Ah, je trouve ça intéressant, ça. On dirait que je veux savoir la réponse de ça. OK. Moi, j'ai de la misère à faire le deuil des questions. À quel moment de ta vie as-tu douté de toi? On le sent, là, que c'est plus vulnérable, les jaunes. Hein? Oui, puis il reste 2 autres. Ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Comment évolue ta relation avec l'argent? Ah, elles sont toutes bonnes. Mon Dieu, OK. Elles sont toutes bonnes. Dans quel aspect de ta vie aurais-tu voulu t'impliquer davantage? À quel moment de ta vie as-tu douté de toi? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents qui t'a manqué? Comment évolue ta relation avec l'argent? My. Elles sont toutes bonnes. Écoute, je pense que... Eh mon Dieu. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Dans les 4 questions, j'ai pas vraiment de réponse. C'est ça qui me fait hésiter. Prends-en une au hasard. OK. Dans quel aspect de ta vie aurais-tu voulu t'impliquer davantage? Parfait. Je vais aller avec ça. Écoute, qu'est-ce que j'aurais voulu m'impliquer davantage dans les aspects de ma vie? Ça serait plus dans... My God, je ne sais pas. C'est ça l'affaire. Hey, c'est super tough pour moi parce que moi, je le sais. Mais je ne te le dis pas. Mais non. Moi, je le sais. Non, mais pas moi. J'aurais-tu voulu plus m'impliquer au niveau de l'éducation de mes enfants? Non, parce que je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Je suis très aimant, très là. Est-ce que je voudrais plus m'impliquer dans notre couple? C'est toutes des choses que je préfère plus. Fait que dans quel aspect de ma vie... OK, dans quel aspect de ta vie aurais-tu voulu t'impliquer davantage? Dans toute ma vie. J'aurais voulu m'impliquer davantage dans à peu près tout. OK. Fait que j'aurais voulu faire plus dans tout. Donc, j'aurais aimé ça avoir plus de temps de repos. J'aurais aimé ça avoir plus de temps de sport. J'aurais aimé ça avoir plus de temps de couple. J'aurais aimé ça être plus à l'écoute. J'aurais aimé ça être plus bienveillant. J'aurais aimé ça être plus dans les détails quand je disais tantôt justement qu'on était différents au niveau des détails. Le pickiness. J'aimerais ça peut-être être plus, prendre plus mon temps. J'aimerais ça m'impliquer plus dans le développement de nos projets, dans la gestion de nos projets, d'organiser des surprises. Moi, j'ai organisé des choses. Fait que dans l'organisation, déjà là, je pourrais m'impliquer juste à 1 %. Je pense que je suis impliqué à 0,01 %. Donc, ça serait de m'impliquer un peu plus dans tout. OK. Donc, il n'y a pas un sujet en particulier où tu aurais voulu t'impliquer davantage, mais dans plusieurs sphères de ta vie. Oui, c'est ça, m'impliquer un peu plus dans tout. Mais en même temps, pour moi, le plaisir, puis le vivre au quotidien, puis vivre, puis profiter de la vie est important aussi. Fait que pour moi, ça remplit ça, le fait de ne pas m'impliquer plus. Parce que moi, m'impliquer plus égale m'enlever quelque chose.
Tu comprends? Fait qu'il y a ça aussi. Fait que, tu sais, aujourd'hui, à 44 ans, j'aurais aimé ça m'impliquer plus dans le passé parce que ça aurait déjà été fait. Est-ce qu'aujourd'hui et demain, je veux m'impliquer plus dans quelque chose? Peut-être pas. Puis c'est dans quelle sphère? Tu dis dans différentes sphères de vie, j'aurais voulu le couple, m'impliquer la plus. famille, le travail, les loisirs, l'organisation. C'est un peu plus dans tout. La seule place que je voudrais pas m'impliquer plus, c'est dans la cuisine. Ça me tente pas. C'est tout. T'es bon pour dire dans quoi tu veux pas t'impliquer plus. Ouais. Puis c'est dans quelle sphère de ta vie où tu ressens le plus un manque, peut-être? Un manque? Oui. Je pense que ça serait dans le zen. Le zen, le easygoing, tu sais. Être moins angoissé, parce que je vis de l'angoisse, de l'anxiété, un peu. Ça serait là. Faire plus de choses que j'aime au quotidien. OK. Faire plus de choses que j'aime. Donc là, où tu voudrais et aurais envie de t'impliquer plus, c'est dans être plus zen, moins anxieux. Oui. Et faire plus de choses, le fun ou zen au quotidien. Oui, exactement. Ça serait plus ça, en faire plus. Pourquoi? Parce que j'aime faire ces choses-là et que moi, dans ma tête à moi, c'est que je vieillis, fait que je veux en profiter, tu sais. C'est là que je voudrais m'impliquer plus. Puis à quoi ça ressemblerait de t'impliquer plus dans ton zen, moins d'anxiété, mettons? Ben, ça serait une vie comme... Ça serait relax, là. J'aurais jamais d'heure. J'aurais pas d'heure. J'aurais pas d'engagement, là. Tu sais, si, mettons, on va souper avec un couple d'amis samedi soir à 5 h, je vais être là samedi soir à 5 h, là. On soupe de bonne heure, les amis? Peu importe. Fait que j'aimerais ça m'impliquer plus dans la gestion du temps. Bon, mais non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est pas d'heure. C'est là, moi. Je me lève le matin, je prends mon café, je commence à faire, mettons, une tâche ou qu'est-ce que j'ai à faire, que ce soit à 8h30, à 9h, à 10h, à 11h, ça n'a pas d'importance. Donc, une des façons de t'impliquer plus dans ton zen, ça serait d'avoir le moins d'heures possible. Le moins, oui. Le moins de rendez-vous possible. Oui, mais j'en ai déjà pas beaucoup, là. Parce que je m'en prends pas beaucoup de rendez-vous. Je fais des choses. Toutes mes tâches, moi, que j'ai, c'est des tâches qui n'ont pas tant de délai, là. Fait que, si je la finis pas aujourd'hui, je la finis demain, c'est pas grave. C'est correct, ma vie est comme ça, puis c'est super, puis ça fait avec moi. Donc, tu le fais déjà. Je le fais déjà. Donc, comment concrètement tu pourrais t'impliquer plus dans ton zen puis diminuer l'anxiété? Ben, ça serait juste de relaxer. Dire à mon cerveau, calme-toi le gros, là. OK. Ça, il relaxe, là. Finis-les ton café, puis après ça, tu refais tes courriels. OK. Donc, relaxer, dire à ton cerveau, relax. Ouais. Finis ton café. Ouais. Donc, comme être moins pressé, dans le fond. C'est ça. Plus relax. Ouais. Une chose à la fois. Exact. OK. C'est pas mal ça. Ah, merci. C'est une belle réponse, moi, je trouve. Je pense que c'est correct. Je trouve ça cool. J'aurais pu m'impliquer plus dans ma réponse. Non. Ah! OK. Es-tu prête pour aller dans le rouge? Fait que là, on a vu la différence jaune et vert. C'est un petit peu plus deep, le jaune. Oui, vert, c'est un bon réchauffement, ouais, le vert. C'est léger. Puis là, il nous en reste 2, là. Oui. Fait que, hein? Le rouge, combien le rouge, c'est à mon tour dans les pigés et c'est 5. OK. Là, jusqu'à date, on n'a toujours pas pris ça, mais ça veut dire quoi? C'est si toi, tu me poses une question, je prends le joker? Tu prends le joker si tu ne veux pas répondre. À une question que toi, tu me poses. À une question que je te pose. Question. Oui, fait que mettons que je t'aurais dit, je sais pas, moi, n'importe quoi, je sais pas, là, une question que tu ne veux pas répondre. Tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu ne veux pas y répondre, mais tu veux juste pas y répondre. Donc, on va aller voir rouge. Mon Dieu, j'ai un peu peur du rouge. Un peu, là? Mais là, non, mais parce que jaune, c'était... Mais là, je vois vraiment l'ascension vers l'intimité. Là. Ouais. Je le sens, c'est tangible. Le vert, c'était une entrée de jeu. Ouais. Le jaune, je trouve qu'on rentre dans les vraies affaires. Puis, ça a été... Tu sais qu'est-ce qui a été dur pour moi, là? Je suis presque tombée dans un conflit d'intérêts. Je sais pas si tu l'as senti. Un peu, parce que tu voulais me faire dire quelque chose que moi, je vois peut-être pas. Tu l'as senti, hein? Ouais. Fait que, tu sais, là, j'étais comme pas dans la vraie écoute. Ben, je l'ai été, sauf à un moment. Puis, tu sais, je le dis pour que tout le monde le sache parce que c'est des pièges. Je trouve que c'est des pièges. Oui, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, tu rentres dans ta tête puis tu penses à une prochaine question où je voudrais qu'elle me dise telle information. Parce que moi, tu sais, ça fait vraiment longtemps que j'attends que tu fasses quelque chose pour ton anxiété. Tu sais? Fait que là, on dirait que je suis tombée dans le panneau de. Mais non, on n'est pas allé là. Qu'est-ce concrètement, là? Tu sais, là? Ouais. Pour vrai, là. Fait que je m'excuse pour ce moment d'écoute teintée de mes propres intérêts. Donc, combien qu'on pige pour les rouges? 5.
Shoot-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu me les lis, j'en choisis une, même chose qu'à l'habitude. On All est right. rendu habitué, là. Le premier, qu'est-ce que tu aimerais que nous fassions plus souvent pour renforcer notre connexion physique et émotionnelle? Qu'écrirais-tu sur ma pierre tombale? Que penses-tu de la répartition de la charge mentale de notre couple? Est-ce que je fais des choses qui t'insécurisent? Quel échec t'a donné le plus de fil à retordre? OK. Je vais y aller avec ce que tu fais qui m'insécurise. Parfait. Donc, la question, c'est est-ce que je fais des choses qui t'insécurisent? La réponse est oui. Bien, parfait. Ma question, c'est comme quoi, par exemple, mon amour? Ah, je t'ai donné une chance de faire une question. Ce qui m'insécurise le plus, c'est quand que tu te déconnectes. Quand je me déconnecte, donc quand je ferme le PlayStation. Non. Non. Vas-y donc avec une sous-question, voir. Non, quand je me déconnecte émotionnellement. Quand je décroche, ce que tu veux dire, c'est que quand, mettons, tu me parles puis je coupe notre relation émotionnelle. C'est ça. Donc, c'est quand que tu sois... Mais des fois, c'est même pas volontaire. Mais c'est sûr. Donc, des fois, tu es anxieux. Fait que là, ça fait que tu es dans ta tête, puis là, tu n'es plus disponible, puis là, tu parles bête. Mais c'est pas parce que tu es fâché contre nous, mais ça m'insécurise. OK. Des fois, c'est parce que tu n'as pas envie de parler du sujet X, Y, Z. Fait que, tu sais, peu importe la raison, là, je sais que tu n'es jamais mal intentionné, mais peu importe la raison, quand que tu te coupes, quand tu n'es pas disponible, en fait, c'est ça. Quand tu n'es pas disponible, tu sais, dans notre livre, on parle de la disponibilité 3D qui nous a été inspirée d'une invitée qu'on a eue au podcast, là. Mm-hmm. Donc, d'être disponible en temps, ça va. Ça, habituellement, tu l'es. Puis si tu ne l'es pas en temps, on dirait que ça ne m'insécurise pas parce que je comprends. Donc, tu dis, attends, il faut que je finisse une tâche avant. Ou tu sais, si tu n'es pas disponible en temps, ça ne m'insécurise pas. C'est ça. Ce qui m'insécurise, et je parle puis je me comprends en même temps. C'est quand même intéressant. C'est que tu es disponible en temps, fait que tu es là. On est en train de souper ensemble ou peu importe, on est ensemble. Mais tu n'es pas disposé ou déposé. Et c'est quoi être disposé? Être disposé, c'est que d'avoir envie d'être là, avoir envie de m'entendre, être disposé à ce que j'ai à dire, être volontaire, avoir un élan de curiosité vers moi. Et tout ça, est-ce que je fais ça souvent? Oui. Souvent, ça veut dire quoi? Oui, comment? Ben, je dirais que je le ressens presque tous les jours. Ah ouais? Ah ouais, à ce point-là? Fait que je suis dans ma tête souvent, ça c'est vrai. Oui. Mais pas à la même intensité. Fait que OK. des fois, ça peut être juste une seconde, là. Ah mon Dieu, T'sais, OK. Mais, fait que, tu sais, puis il y a des journées où là, c'est plus, tu sais. Comme par exemple, lundi, tu filais pas. Ça n'avait rien à voir avec moi. Non, je ne filais pas. Tu filais pas. Tu avais une mauvaise journée. Ça arrive à tout le monde. Tu étais fatigué. Puis j'ai essayé de connecter à plusieurs reprises pour que, tu sais, voir comment tu allais. Mais tu n'étais pas disponible, disposé. C'était correct. Tu avais tous les droits de ne pas l'être. Donc, tout ça, ça t'insécurise. Oui, surtout OK. si c'est pas nommé. Si c'est parce que là, je rentre dans des hypothèses. Mettons que c'est nommé comme hey, sais-tu quoi, mon amour? Là, aujourd'hui, j'ai une mauvaise journée, je file pas. Ça n'a rien à voir avec toi. Je sais pas ce que j'ai. Fait que ça se peut que je sois un petit peu plus distant, mais c'est vraiment rien. On dirait que là, ça créerait comme OK, je comprends qu'il est conscient qu'il n'est pas disponible. Parce que je pense que ce qui m'insécurise le plus là-dedans, c'est que moi, c'est évident quand tu n'es pas disponible et disposé. Mais je pense que toi, c'est pas évident quand tu ne l'es pas pour toi-même. Non, c'est sûr. Donc, des fois, tu n'es pas disposé et tu ne le sais pas toi-même. Et là, c'est là où je peux dire qu'est-ce qui se passe? Puis tu vas dire, mettons, rien, mais je sais qu'il n'y a pas rien. Puis là, c'est comme si ça m'insécurise, ça me gosse. OK. Intéressant. Je vais essayer d'être conscient de ça. Merci. Mais c'est pas une demande de changement. Non, mais une réponse ça fait à la prendre conscience question. en même temps. C'est le jeu... ouvre ton jeu pour couple, version pour couple. Donc, ça fait évidemment prendre conscience de des choses comme ça. Je trouve ça super le fun. Ben, c'est pas le fun que je sois de même, mais je veux dire, mais je trouve ça le fun de le savoir. C'est un comportement ou attitude qui arrive à un moment donné, mais pas toujours, puis ça fait pas partie de quitter, puis c'est ça, je le sais. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, en profondeur,
on est pareil. Oui, c'est ça. C'est la surface. Puis en surface. Puis, tu sais, on est beaucoup dans... Tu sais, je suis très consciente aussi de mon interprétation de la déconnexion. Je sais pas si ça fait du sens, mais c'est comme ayant vécu beaucoup de rejets dans mon passé, ayant eu des liens d'attachement plutôt insécures, ben pour moi, c'est plus paniquant que pour quelqu'un qui est hyper sécure, là, etc. Ah ben merci pour ça. Voilà. Donc, à toi de piger tes 5 rouges. Les rouges, hein? Là, tu es sur les jaunes. Ça, c'est les rouges. Ouais. On est rendu au rouge, là. Tu essayé de t'en sortir? J'essaie de m'en sortir. Ben, j'ai pris ceux qui n'étaient pas placés à leur place. Combien? 5? 5. 5 rouges. C'est à toi, là. 3. On s'en va dans le rouge. Et 5. Parfait. Ah, je trouve ça cool. Tu trouves ça cool ou c'est too much? Non, c'est bon. Ça va jusque-là. Oui, OK. Oui. Si jamais, moi, je dis quelque chose qui est trop intime, tu peux mettre le joker même pour moi. Oui, c'est sûr. Vu qu'on est en mode podcast. OK, t'es prête pour tes 5 questions rouges? Vas-y. Comment te sens-tu lorsque nous nous regardons en silence sans dire un mot? À quel besoin profond je réponds pour toi? Quel moment de ta vie aimerais-tu supprimer? Quels sont les 3 souhaits pour notre couple? Et as-tu déjà eu peur de te rendre au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Aïe. Ah, quand même, hein? Ça pratique aussi, je rajouterais dans les... Je vais y aller avec... Oui, vas-y. Je rajouterais dans les habiletés que ça rajoute l'autoréflexion puis la conscience de soi. Oui, ça, je ne l'avais pas vu venir au début, parce que, tu sais, comme là, tu m'en shootes 5. Oui. Sont toutes bonnes. Il y en a que j'ai juste pas le goût de répondre, parce que c'est un sujet, mettons, qui m'intéresse moins ou que, bon, je sais pas trop. Il y en a d'autres que j'ai le goût de répondre, mais c'est comme, je sais pas trop quoi dire dessus, comme celui que je vais choisir. OK. Vas-y. C'est quoi nos 3 souhaits? Quels sont tes 3 souhaits pour notre couple? Oui. J'ai aucune idée quoi dire, mais j'ai comme l'intuition que c'est de lui que je dois répondre. Parfait. Okay? Vas-y. Donc, quels sont mes 3 souhaits pour notre couple? Que notre couple perdure pendant des années et des années et des années et des années. Ça, c'est le souhait point 5, parce que j'aurais avec l'autre point 5 pour faire un souhait. Et qu'à la fin de notre vie, quand moi je vais atteindre 111 ans, qu'on meurt dans notre sommeil collés les deux en même temps à la même seconde. Ça, c'est le souhait numéro 1. OK. Le deuxième souhait, c'est qu'on réalise tous nos projets qu'on parle, parce qu'on a des projets à court terme, à moyen terme et à long terme, nous, dans notre couple. Qu'on réalise ces projets-là pour la majorité, surtout ceux à court et moyen terme, qu'on passe beaucoup de temps ensemble dans ces projets-là, puis qu'on s'accomplisse à l'intérieur de ça. Ça, c'est mon souhait numéro 2. Puis mon souhait numéro 3, c'est qu'on soit en couple, mais aussi avec notre famille très proche, jusqu'à temps que j'aille 111 ans, puis qu'on meure dans notre lit ensemble couchés en dormant, avec nos enfants jusqu'à la fin, qu'on soit, tu sais, comme vraiment proche, la famille proche. Tu sais, parce qu'à un moment donné, je vois certaines familles où que les parents et les enfants se distancent, puis que là, les enfants les voient juste les parents, mettons, à Noël, par exemple. Mais moi, je veux pas ça, tu sais. Je veux qu'en couple et en famille, on reste proche. Ça serait nos 3 souhaits ensemble. C'est des beaux souhaits. Oui. Puis quand tu dis qu'on reste proche, est-ce que tu pourrais décrire, par exemple, à quoi ça pourrait ressembler quand tous les enfants vont être adultes? Bien, c'est qu'il va y avoir les enfants et les petits-enfants qu'on va recevoir chez nous 1 fois par mois, 2 fois par mois, tu sais, régulièrement, aux 2 semaines, par exemple, aux 2 dimanches, whatever la date, qu'on les reçoit, tu sais, pour faire un souper ou n'importe quoi, c'est pas de la piscine ou quelque chose, mais qu'on fasse aussi des activités à l'extérieur. Exemple, j'allais dire, on s'en va au glissade d'eau, mais même que j'ai 90 ans, glissade d'eau, oublie ça, là. Mais je veux dire, non, mais tu sais, je n'irai pas glisser dans la glissade, mais qu'on aille faire des activités aussi en famille, comme on fait déjà en ce moment. Ça, c'est le fun. Je veux continuer ça avec les enfants et les petits-enfants. Prendre soin de cette famille-là. Faire des voyages en famille. Je sais pas, moi, partir, faire le tour du Canada avec un... Comment tu appelles ça, là? Comme une tente, pas une tente roulotte, là, mais en tout cas un camion qui roule, un VR, là. J'ai jamais fait ça, là. Fait que j'aimerais ça faire ça. Tu sais, toutes des choses comme ça. Fait que tout ça, pour moi, c'est ça qui se maintiendrait. C'est quoi la relation que tu dois avoir directement avec tes petits-enfants? Ça m'intrigue. C'est une relation similaire avec ce que j'ai avec mes enfants. Oui. À la différence près que quand, mettons, l'activité ou la journée est finie, que l'enfant soit fatigué ou pas, c'est plus de ma responsabilité. Ça va être quelque chose qui va être
comme je vais avoir juste le bon côté, tu sais, souvent. Puis c'est tout le temps des bons côtés, les enfants, là, mais je vais avoir comme le meilleur côté. Tu sais, le matin, je vais pouvoir dormir si je veux, sauf pour la nuit que je vais garder l'enfant une fois de temps en temps, là. Mais généralement, j'aurais plus besoin de me lever. J'aurais plus besoin de me lever la nuit. Tu n'auras plus besoin, tu ne vas plus allaiter. Il y aura plus, tu sais, toutes ces choses-là. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très bon. Puis la relation que je vais avoir, ça va être une relation comme que j'ai avec mes enfants, mais selon la phase d'âge. Mon gars a 20 ans, ma fille a 14, Jules a 5, mais c'est des relations différentes selon la phase d'âge. Mais ça va être la même affaire selon la phase d'âge. Des petits-enfants, je comprends. Ouais. Puis quel genre de grand-papa tu vas être? Comme que je suis en ce moment. Je vais faire des jokes de grand-papa. Je vais être dans le plaisir, je vais être super participant, je vais avoir des conversations de tout et de rien avec mes enfants sur des sujets légers, de surface, et aussi des sujets profonds. Je vais répondre à leurs questions s'ils ont besoin de conseils sur mon expérience de vie. Toutes ces choses-là. OK. Ouais. Et dernière question, pourquoi pas glisser à 90 ans ou glisser à dos? Ben, je vais voir comment je vais filer. Parce que j'ai comme dans ma pensée, c'est comme si je ne me tenterai pas. C'est bon. Ouais. OK, c'est cool, merci. Ça, je l'ai trouvé le fun, moi, cette question-là. Oui, ben oui. Et puis je trouve qu'en même temps, ça crée comme une vision que, tu sais, là, tu l'as donné le chemin. Oui, c'est ça. Fait que ça va vers ça, tu sais. Es-tu prêt pour la dernière catégorie? Je suis prêt pour la dernière catégorie. Les cartes roses. OK. Mais la rouge, moi, j'ai trouvé plus facile que jaune. C'était pas super. J'imagine que ça dépend à quel qu'on pige, hein? Oui, aussi. Mais tu sais, plus facile, c'est relatif, hein? Parce qu'il y a quand même des questions, là. On avait des corsets. Oui, ça, c'est les rouges, là. Oui. En tout cas, je trouvais que les jaunes y allaient dans la vulnérabilité, je trouvais, parce que je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi le thème vert, jaune, rouge. J'imagine que ça va de plus en plus, là. Tu sais, mettons, à quel besoin profond tu réponds chez moi? C'est quand même correct. Quel moment de ma vie aimerais-tu supprimer? J'aurais pas été là. Fait que, tu sais... Ouais. Mais, Toujours, OK. Mais tu sais, c'est ça, selon ce que tu choisis comme question, ça peut ça. aller partout. Hein? C'est ça, fait que c'est relatif du question que tu choisis. OK, passe-moi le paquet rose. Oh my! OK, on s'en va dans rose. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va ressembler. J'ai hâte de te lire les questions. Donc, et là, c'est 5 roses. OK. 5 roses, comme les rouges. Parfait. Dernière catégorie de notre jeu. Tu préparer en mode le Joker noir juste au cas? Moi, je vais la choisir. Je ne suis pas trop inquiète. 2, 3, 4, 5. Je suis capable de répondre sans utiliser le Joker. Parfait. On va voir ça. Ouais. OK, là, c'est juste du cœur ici. Oui, c'est ça. C'est dans le mode dating, il n'y a pas les roses. Il n'y a pas les roses mode dating. OK. Première question. Mm-hmm. Quelle partie de mon corps préfères-tu? Est-ce que je suis assez attentionné? Selon toi, quelle est la plus grande preuve d'amour que tu m'aies faite? Qu'est-ce qui t'allume chez moi? Et qu'est-ce qui te met immédiatement dans l'ambiance? Parfait. Je vais y aller avec qu'est-ce qui me met immédiatement dans l'ambiance. Parfait. Alors, mon amour, qu'est-ce qui te met immédiatement dans l'ambiance? Alors, ce qui me met immédiatement dans l'ambiance, on ne sait pas, hein? C'est une émission. Quelle ambiance? Quelle ambiance? Déjà, il y a l'aspect physique de la chose, c'est-à-dire de la pièce. Donc, un éclairage qui est tamisé. Mm-hmm. Ça peut être des chandelles ou un éclairage très tamisé ou un feu. C'est quelque chose de une chaleur, une tamisé et chaud. Mm-hmm. Une lumière chaude, là, pas de Walmart. Là. Parfait. Une lumière chaude. Une musique. La musique, pour moi, puis tu sais, une musique relax, là, pas une affaire, pas de guitare électrique. Donc, une bonne musique. Un drink que j'aime dans un verre à vin. Oui. C'est niaiseux à dire, mais ça, toi, ça a l'ancrage ça de... paraît. Oui. Okay. Même si c'est de l'eau pétillante avec du citron dans un verre à vin. Pas obligé que ce soit alcoolisé. Là. Non. Même que alcoolisé, ces temps-ci, ça me va pas trop bien, on dirait. Donc, tu sais, quelque chose qui goûte bon, justement, sans alcool, on le fait pas assez souvent. C'est vrai, t'as raison. Tu sais, puis, mais dans un verre à vin. Oui. Avoir le petit côté là, de plus. Là. Un petit côté plus. Puis même peut-être un petit dessert, style crémeux, luxueux, genre une mousse au chocolat classe, là. Tu sais, pas de sucre blanc, là, d'une bonne, là, tu sais. Un petit gâteau au fromage, c'est pas quelque chose de... un bon petit dessert. Crème brûlée. Ouais. Fait que ça, c'est au niveau de l'ambiance comme visuelle.
Mais l'ambiance visuelle à elle seule n'est pas assez. OK. N'est pas assez pour te mettre immédiatement dans Oui, l'ambiance. pour me mettre, ça ne sera pas automatique que je vais immédiatement être dans l'ambiance. Si, parce que pour moi, ça n'existe pas, me mettre immédiatement dans l'ambiance s'il n'y a pas un prérequis. Ça fait, OK. Fait que je m'explique. Mais là, ça m'amène une question. Mm-hmm. Quel est ton prérequis? Quel est le prérequis? C'est la fameuse connexion que je t'ai parlé tantôt. OK. La conversation profonde. Tu sais, donc, ben, en fait, tout ce qu'on parle depuis tantôt, mais c'est que dans la journée, je me sois sentie justement connectée ensemble avec toi, complice, en sécurité, écoutée, que tu étais disposée, tu sais, tout ça, c'est ça qui me met dans l'ambiance pour vrai. Ouais. Le reste, le physique, c'est comme juste pour dire, OK, on switch en mode érotique. Moi, je dirais ça de même. C'est comme le signal. Je comprends. OK, là, on switch, là, on n'est plus des associés au travail, on n'est plus en train d'écrire un livre, on n'est plus en train d'élever des enfants. On rentre dans la sphère érotique. Puis ça, pour moi, tout de suite, je le comprends. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très clair pour moi. D'ailleurs, hier, tu as juste allumé la chandelle puis mis de la musique, c'était clair. OK, on est rendu dans cet espace-là. OK, donc, ça me permet de me rendre disponible si je ne le suis pas. Je ne sais pas si ça fait un sens. Oui, absolument. Donc, je dis, OK, on lâche tout puis on se laisse aller dans le moment. Mais si dans la journée, il y a eu de la déconnexion, il y a eu du conflit, il y a eu de l'insécurité, il y a eu de l'anxiété, il y a eu... ben, ça ne marchera pas. Mm-hmm. Donc, c'est... Fait que pour moi, pour être immédiatement dans l'ambiance, il faut qu'il y ait une braise constante pour que quand on me fait juste attiser la flamme, ça catch. Fait que c'est ça. Fait que juste pour conclure sur ma métaphore, je l'aime bien. Fait que c'est comme si dans la journée, il faut préparer le feu. OK. Il faut mettre des bûches, des petites boules de papier. Puis tu sais, je dis dans la journée, mais c'est dans le mois. Là, parce que juste une journée, si c'était bitch, mode à bitch tout le mois, puis là, tout d'un coup, le matin, tu commences à être fin, je suis comme, bon, il veut du sexe. Non, c'est ça. Ça le fait pas. Il faut que ça soit gratuit. Oui, c'est ça. Faut que ça soit par amour, pas par désir. Fait que c'est ça. Intéressant. Ça répond, hein? Intéressant. Ben, je savais tout ça. Oui, bien. Ben, c'est le fun. C'est le fun de confirmer encore plus. Ça m'ouvre tout ça. Puis, ben, merci. Oui. Fait que pour moi, c'est ça. Ce qui met le plus dans l'ambiance, c'est le climat constant entre nous. Good. T'es-tu prêt à piger tes 5 roses? Je suis prêt à piger mes 5 roses. Mets ton énergie dans le paquet. Let's go. On pige 5 roses. 1, 2, donc, la dernière 3, ronde. 4. Dernier joueur de la dernière ronde. J'ai hâte de au milieu. J'ai hâte de les lire. Et 5. OK. Je te lis ça. T'es prêt? Je suis prêt. OK. Quel est ton moment préféré de la journée pour partager un instant de tendresse? Quelle importance accordes-tu à l'intimité émotionnelle dans notre relation? Quel serait ton week-end de rêve avec moi? Quelle est ta façon de me montrer ton affection au quotidien? Et quelle est ta définition des préliminaires? OK. Je vais y aller avec quel est mon moment préféré de la journée pour partager un instant de tendresse. La réponse, elle est très simple. C'est à tout moment. Il n'y a pas un moment que je privilégie plus qu'un autre. J'aime qu'on partage la tendresse de façon régulièrement. Je monte en haut pour me faire un café. J'aime ça quand, mettons, on partage un moment de tendresse à ce moment-là. Je vais partir pour faire une commission ou pour peu importe. Je vais aimer qu'on ait un moment de tendresse juste avant que je parte. Je vais le soir avant de se coucher, le matin en se levant, après le dîner, après le dessert, avant le dessert. L'après-midi, quand on est bien en forme, tout de suite quand les enfants sont couchés et ils dorment en fin de soirée. En plein milieu de la nuit, on se réveille. Il n'y a pas de moment privilégié pour moi. La tendresse, pour moi, c'est mon langage d'amour. Pour ceux qui connaissent le langage d'amour, c'est le toucher physique. Donc, avoir des moments de tendresse, c'est quand tu me flattes le dos, quand tu me fais des câlins, quand on s'embrasse, quand on fait de la sexualité, quand tous ces moments-là, c'est en tout temps. Donc, des fois, je vais être en train de faire la vaisselle, tu vas passer en arrière de moi, puis tu vas me partager un moment de tendresse. Ben, je l'aime, ce moment-là. Il n'y a pas de moment où je vais faire « Ah non, c'est pas le bon timing. » Je l'ai-tu déjà fait? Non, je pense pas. Je penserais pas. Y a-tu un moment où tu es moins disponible? Il y en a un seul. C'est si je suis aux toilettes, c'est tout. Ah. J'en ai pas d'autres. Ouais, OK. C'est tout. C'est bon à savoir. Je viendrai pas te voir quand tu es aux toilettes. Jamais. Ben, la porte est barrée. C'est... Okay? Donc,
Oui. J'ai pas... Les moments de tendresse, pour moi, c'est du temps plein. C'est du tout le temps. Pour moi, c'est ça. Toi, tu disais tantôt les bûches dans la journée, être disposé. Mais moi, c'est ça mes bûches. Oui. Moi, ça fait comme, je me sens aimé. Wow, c'est le fun. On connecte ensemble. On est à bonne place. On partage notre vie de couple ensemble. Je me sens en couple. Je pense que tu dis une grande clé, tu sais, c'est ça, c'est quand tu te sens aimé toute la journée, tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois, de toutes les années, c'est là que le moment peut immédiatement être créé. Exact. Tu sais, c'est de se sentir aimé. Je pense que ça, c'est important. Ben, oui, je pense que c'est ça. T'sais. Donc, pour répondre concrètement à la question, quel moment? C'est vraiment dans la journée. T'sais. En tout temps. En fait, c'est ça. En tout temps et en toutes circonstances, sauf si tu es aux toilettes. Exactement. C'est bon. Alors voilà, c'était le mode. Comment tu as trouvé ça, le mode? On a joué pour la première fois en live. Moi, je trouve qu'il y a plein de potentiel. Oui, vraiment. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que ça, il y a plein de questions. Puis là, tu sais, il y a eu plein de questions qu'on n'a pas répondues. Fait que quand on va rejouer, ça va tomber dans une nouvelle façon ça va être de complètement différent. C'est d'autres questions. Oui. Il y a des choses qu'on sait que je trouve ça le fun de se le faire confirmer. Il y a des choses qu'on sait à 95 %, le petit 5 % qu'on va chercher, c'est vraiment cool. Oui. Il y a des choses qu'on ne sait pas pantoute, puis que là, on se part, ouais, OK. Ouais. Ça, je trouvais ça le fun. Comme la question jaune, je me souviens pas exactement de la question, mais je sais que je me souviens du feeling que j'ai eu que, OK, tu sais, je savais pas tant là, que ça m'a parlé plus. Ça m'a peur, là, oui. Ouais, ton insécurité, là. Donc, ça m'a parlé plus. Donc, OK, je m'en rends pas compte, effectivement, que je suis là-dedans, parce que moi, je suis dans ma tête. Oui, quand tu es dans ta tête, tu t'en rends pas compte que tu es bête. Fait que, oui, exactement. Fait que, tu sais, pour moi, je suis pas bête, je suis dans ma tête. Donc, d'avoir eu ça en t'écoutant, d'avoir su ça en t'écoutant, mais je trouve ça intéressant. C'est comme, OK, ben, je vais faire attention. Puis, merci. Merci. Puis s'il y en a qui veulent se procurer le jeu, ben tu vas mettre les liens en description du jeu en mode couple et du jeu original, parce que on peut jouer entre amis, en famille. Parce que là, moi, j'ai le goût d'acheter l'original pour la famille, je vais t'avouer. Ben oui, ça peut être vrai. Oui, on fait ça la prochaine fois qu'on reçoit les enfants. Oui, bonne idée. Tu sais, tu cherches un nouveau jeu, il faut s'acheter l'original. On va s'acheter l'original. Puis tu sais, ici, il y a le mode dating aussi. Oui. Si on l'a pas lu, mais tu sais, si mettons, je lis 2-3 questions dans les jaunes. Faisant une jaune, puis moi, je vais en lire une... Attends, non, je vais lire une verte pour commencer. Attends un petit peu. Je vais lire une verte, j'en lis juste une, juste pour voir. On répond pas, mais juste pour voir, OK? Fait qu'une question, mettons qu'on est en date, première round, donc ça devrait être léger. Si tout était possible, quelle serait ta vie de rêve? C'est ça. Tu vois? Ça serait un exemple de verte. Donne-moi un exemple de... Quel titre donnerais-tu au chapitre portant sur ta vie en ce moment? C'est bon. C'est très bon, ça, hein? Attends, parce que là, moi, je m'engage avec toi potentiellement. T'es sur... Quel titre donnes-tu au chapitre portant sur ta vie en ce moment? Oh my God. Nous, on serait au chapitre d'écrire un livre. Ouais. Le chapitre du livre. Ouais. Ah, c'est bon, j'aime ça. Ouais. Quel est ton niveau de bonheur en ce moment dans ta vie? Ah, c'est bon, ça. Tu vois une rouge, OK? Une rouge. Vas-y. Quelle partie de toi as-tu de la difficulté à assumer? Wow, ça va être vulnérable, ça, ta barouette dans une date? Oh, OK, je l'avais dans une date, là. Ouais. Quel type d'amoureux es-tu? C'est bon, ça? Ben oui, savoir dans quoi je m'embarque. Hey, j'aime ça. Quel geste simple te procure le plus de réconfort? Intéressant. Un toucher physique pour moi. Donc, voilà, ça te fait donc un outil de plus pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.